Bien. L'enregistrement est lancé. Thomas, bonjour. Céline, bonjour. Bonjour. Alors, on est réunis aujourd'hui pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Et aujourd'hui, Thomas, on fait une session pour toi. Alors, tu as décidé de partir sans points. Donc, si tu n'as rien à ajouter, on va y aller directement. Ça marche. Ça va pour toi? Ça va. C'est parfait. Alors, je te demande de couper ton micro et à tout à l'heure. Bien. Céline, t'es bien installée? Oui, tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Prends une bonne inspiration par le nez, une bonne expiration. Tu me dis si tu es déjà avec lui. Oui, oui, je suis avec lui. Alors vas-y, je t'écoute. Dis-moi ce que tu vois. Il est dans une espèce de taverne. Mhm, Il se ressemble, mais il a les cheveux longs et des vêtements d'antan. mhm. Et alors, il est tout seul là et il, il, il bugle tout seul, tu sais, comme quelqu'un qui a trop bu. Mhm. C'est-à-dire, il s'énerve. C'est- Non, il est juste alcoolisé Mhm. et il attend ses, ses Ok, connaissances, ses copains. ok. Tu me dis, ces vêtements ressemblent à un temps d'avant. Est-ce que tu pourrais donner une époque, par exemple? Il y a 200, 300 ans. Ok, bien. Prends une perspective large et dis-moi s'il y a autre chose dans son espace. Tout le décor est presque royal, Mhm, dans le sens où ça semble luxueux. mhm. Ok. Des vieux chandeliers. Et il est tout seul. Je Mhm. tourne autour de lui. Ok. Bien, touche-le, donne-moi son ADN fréquentiel. Et 92% humain. Mhm, Le reste reptilien. mhm. Ok. Bien, est-ce que tu peux le scanner complètement de la tête aux pieds? Il y a quelque chose qui le traverse. Un long truc. Mhm. Tu peux toucher? Mais c'est un serpent. Il y a un serpent qui le traverse. Mhm. Il est dans quelle partie du corps? Comme le long de la colonne vertébrale. Mhm, Et sa tête au serpent arrive au niveau de la zone génitale. mhm. Et la queue touche le haut du crâne. Ok. Est-ce que tu vois autre chose dans son corps? Sur son corps? Non. Ok. Le serpent est agressif. Envers toi? Euh, oui, enfin, il veut pas qu'on approche, quoi. Ok, bien. Mhm. Quelle émotion se dégage de Thomas? Si on parle d'émotion là. Lassitude. Mhm, Et il y a quelque chose de colérique, mhm, de vicieux. mhm. Ok. Bien. Comment tu te sens toi dans cet espace-là? Ouais, normal. Ok. Et est-ce que Thomas, il réagit à ta présence ou pas?
Et oui, il est un peu agacé parce que j'ai pris plusieurs perspectives. Et pourquoi ça le dérange? Parce que ça tourne dans sa tête. Hmm. C'est quoi qui fait que ça tourne? Est-ce que c'est le serpent? Il est dans une illusion de, de beuverie. Hmm. Bien. Fais une chose. Observe son espace il y a 30 ans en temps humain. C'est pareil. Il est dans la même création dans toute cette existence, oui ou non? Oui. Ok. Bien. Déconnecte de cette information. Et j'aimerais qu'on aille observer ces 8% de reptiliens. Emmène-moi. Vas-y. Oui, je vois un petit lézard. Mhm. Il se promène sur une espèce de roche, grosse roche, Mhm. et il se fait écraser. Mhm. Il y a une autre roche qui lui tombe dessus. Mhm. Il va... Il meurt sur le coup? Ah bah oui. Mhm. Bien. Remonte le temps avant qu'il meure et tu vas observer les émotions et sa condition durant toute cette vie de serpent, C'est des de lézards. lézard, de lézard. Je le vois bien. Enfin, neutre en fait, il n'y a pas d'émotion. Mhm. Il a choisi cette incarnation. Oui. Il était porté par quelle intention pour s'incarner en lézard? Le soleil, Mhm. l'attirance de vivre au soleil. Ok, bien. Reviens dans le présent, déconnecter des informations. Mhm. Inspire, une inspiration qui détend. Et tu vas me dire si il a conscience de ce serpent dans le corps, oui ou non. Ah non, Ok. non, il sait pas. Mhm. Bien, Céline, j'aimerais lui parler directement. Mhm. Demande-lui s'il est d'accord. Il me dit qu'est-ce que vous voulez. Tu vas faire une projection, lui montrer qui nous envoie, son corps physique. Et tu me dis comment il réagit. Mhm. Ça c'est une information. Il comprend pas. Mhm. Bien sûr. Est-ce qu'il me laisse parler avec lui? Et il a peur que tu sois le démon. Alors, je vais faire une chose. Je vais entrer dans l'ambiance hypnotique, Céline, maintenant. Identifie-moi. Oui, C'est bien moi? oui. Bien. Alors, dis-lui de m'identifier, de lire mes intentions. Et demande-lui, est-ce que je suis le démon? Il est comme vraiment calmé. Et genre presque estomaqué. Pourquoi? Ouais, il trouve ça bizarre. Pour autant, est-ce qu'il y a peur dans son corps? Oui, ça l'effraie un peu. Alors, tu vas faire une chose. Tu vas lui montrer, toi, comment faire pour qu'il enlève cette peur de son corps. Quand c'est fait, tu me le dis. Il trouve le concept bizarre. Mhm. Et c'est parce qu'il est alcoolisé, il comprend pas tout. Mhm. On va faire une chose. Céline observe son corps et dis-moi dans quelle partie de son corps l'alcoolisme s'est placé, cette sensation d'alcool.
C'est là où il y a la queue du serpent, elle remue. Hmm. C'est dans la tête. Montre-lui. Dis-lui qu'il y porte une attention. Et tu lui dis que cette sensation dans son corps, c'est à cause de cette queue dans sa tête. Oh là là, il tombe encore des nues. Hmm. Mais tu lui dis que s'il pose le serpent à l'extérieur de son corps, alors il va se sentir mieux. Il dit qu'il est en train de faire un cauchemar. Hmm. C'est trop bizarre tout ça. Mhm. Je sais. Bien. Alors, on va faire une chose, qu'il se tranquillise et tu vas observer pour moi. Hmm. Bien. Est-ce qu'il s'identifie à une expérience qu'il a vécue, oui ou non? Et il croit être... Alors on y va. Inspire, Céline, et on y va, tu m'emmènes. Maintenant, Oui, on est où? en Irlande. En Irlande, en quelle année? 1698. Hmm. Qui il est, lui, dans cette expérience? Un compagnon. C'est un mouvement qu'on pourrait appeler religieux. Mhm, C'est quelqu'un qui prêche des paroles saintes. mhm. Quelle est sa croyance de l'époque? Est-ce qu'on parle de Dieu, oui ou non? Oui, c'est le catholicisme. Ok. Il apparente quel âge, là, dans ce que tu vois? 38 ans. Mhm. Bien. Parle-moi de cette vie. Observe, parle-moi des émotions, de ce qu'il vit. Je le vois faire des tournées dans le village. Mhm, Il rentre dans des maisons et en fait, il est doté d'un grand pouvoir d'entourloupe. Parce qu'en fait, il présente bien. Il a un beau verbe mhm, et il est perçu par les gens comme quelqu'un de supérieur et de mieux sachant. mhm, Et les gens l'écoutent parce qu'il est un peu théâtral, tu vois. Quand mhm, il parle, il fait des grands gestes, il parle bien, mieux que les gens du peuple. mhm. Et en fait, il parle de passages bibliques. Je vois. Je vois certains passages qui sont pas dans notre Bible. Ok. Et puis, les gens sont un peu sous son charme. Mhm. On peut dire qu'il rassemble les gens par la parole. Oui, Mhm. il y a d'autres qui le regardent en coin. Pourquoi? D'autres hommes qui lui font pas confiance et qui le trouvent trop arrogant. Mhm. Pourquoi? Ils ne l'aiment pas. Il se met trop en avant pour Mhm. un homme d'église, supposément. Mhm. Et si on parle d'émotion? Il cache un manque d'assurance dans cette attitude et Mhm. le manque dans toutes ses formes. Mhm. Il n'a pas eu, il a pas eu ses parents, ils sont morts très tôt Mhm. et il s'est forgé une espèce de carapace avec ses croyances, ça l'a beaucoup aidé. Mhm. Mais il rentre dans un espèce de surjeu en fait. Mais au profond de lui, je vois un vide, Mhm. manque, solitude. Et ce vide, tu le vois où dans son corps?
dans le douffage. Hmm. Bien. Tu vas comme avancer le temps et aller à un moment important dans cette vie. Vas-y. Oui, je le vois faire une espèce de cérémonie. Mhm, Enfin, on appellerait ça séminaire. mhm. Et il est sur une estrade, il parle et il y a le patron du lieu qui lui offre un verre. Ok. Et puis il y a quelqu'un d'autre, il y a un autre homme qui met une petite fiole de quelque chose dans le verre. Qu'est-ce que c'est? C'est c'est- c'est un mélange de plein de choses. C'est du poison. Mhm, Je vois une femme préparer la décoction mhm. spécialement pour lui. Bien, et ce poison, est-ce qu'il va le tuer? Oui, à petite dose. Je vois que ça va prendre environ 3 heures. Et il boit pas son verre très rapidement. Mhm, ok. Bien. Tu vas faire un retour en arrière et tu vas observer toute cette vie et me parler de sa condition ésotérique au début de sa vie. Il est pas seul. Ok. Bien. Il y a des... Je vois 3 lézards Ok. qui le surveillent. Est-ce qu'il a déjà quelque chose dans son corps, oui ou non? Non, je vois le serpent entrer durant son agonie. Hmm. À la fin de cette vie, au moment où il prend le poison, le serpent va Oui, prendre sa place? il y a, il y a quelques secondes Mhm, qui sont... C'est comme si en fait il quitte son corps pas si rapidement. mhm, Et il y a quelques secondes ouais, d'agonie. Vraiment, c'est rapide, mais mhm, il se faufile à ce niveau-là. Il rentre par l'anus. mhm. Et le serpent va se loger exactement au même endroit que tu l'as vu ou pas? Alors oui, mais pour autant, il change de place de temps en temps. Mhm, Je le vois des fois se mettre en boule dans le ventre. mhm, mhm. D'abord, j'aimerais connaître l'émotion, l'émotion qui fait qu'il peut entrer dans le corps. Il y a une trahison qui ressent. Mhm, Il sait qu'il y a quelque chose, que c'est externe, que mhm. c'est contre lui. Cette trahison, comment tu vas la... Traduis-moi une émotion de cette trahison. Hmm, c'est la déception Mhm, profonde. mhm, mhm. Ok, bien. Déconnecte-toi de cette information. Et maintenant, j'aimerais qu'on aille observer la toute première fois où il a perdu sa souveraineté. On y va, ensemble, maintenant. Dis-moi quand tu y es. Je suis au même endroit que là où j'ai trouvé le lézard. Hmm. Dans cette vie de lézard où il est venu expérimenter le soleil? Oui. Bien, parle-moi du... Dis-moi. Ben, je ressens c'est léger, Mhm, mais je ressens une partie de oh non, c'est trop tôt. Il est déçu. mhm. C'est la déception, la porte? Oui. Hmm. Bien, pour autant, quand je t'ai demandé les émotions dans cette incarnation de lézard, tu m'as parlé de neutralité. J'aimerais que Oui.
que tu ailles au tout début de l'incarnation et tu me dis si c'est déjà neutralité. Et- Oui, Il garde cette neutralité tout du long de l'incarnation de Lézard. oui, enfin, il y a des petites fluctuations, et puisqu'il se sent bien. Mhm. Je suis curieuse, pourquoi neutralité? Il aurait pu choisir autre chose. Oui, parce que c'est un lézard, Hmm. il n'y a pas trop de... Oui, ça je sais, mais il y a quand même une certaine petite palette d'émotions. Oui, c'est ce que je t'ai dit, il a du plaisir, une forme de plaisir à lui, à vagabonder sur cette partie-là, Mhm. cet endroit. Ok. Il a du plaisir quand même. Hmm. C'est juste pas très Ça n'a pas la fort. même, voilà, ça n'a pas la même puissance qu'avec des corps humains ou ce genre de choses. Mhm. Hmm. Bien. Tu vas observer maintenant sa partie subliminale Mhm. à ce moment et puis parle-moi de son espace au moment de la déception, au moment de la mort. À quoi ça ressemble? Je vois la même chose, une forme d'écrabouillement. Mhm. Elle, elle, bah, elle fait qu'un avec la partie physique. Cet écrabouillement? Euh, Comment ça, elle fait qu'un? Tu peux m'en dire plus? Là, c'est la même chose qui se passe. Ok. Pour autant, dans son espace, qu'est-ce qu'il écrase? La Rien. roche? Non, c'est... Qu'est-ce que lui voit, Céline? Il voit rien. Il se sent écrabouillé de la même façon que la partie physique. Bien, alors toi, avec tes yeux, ta perception, tu regardes, qu'est-ce qu'il écrabouille? Je vois rien qui l'écrabouille. Qu'est-ce qui lui donne cette sensation d'être écrasé? Parce qu'il fait qu'un avec la partie physique. Hmm. Oui. Pour autant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est entré dans son espace? Non, pas à ce moment-là. Ok. Bien, Céline, on revient dans le présent. Déconnecter des informations dans le présent. Inspire, dis-moi comment tu te sens. Bien. Bien. Est-ce que Thomas a regardé ce que tu as regardé? Est-ce qu'il a suivi? Oui, il regarde tout. Est-ce que je peux l'appeler Thomas à ce moment-là? Il s'en fout du nom. Ok. Bien, maintenant, j'aimerais parler avec lui. Est-ce que c'est possible? Oui, là, il veut comprendre. Alors, c'est parfait. Bien, Céline, tu lui laisses la place dans tes cordes vocales et je parle directement avec Thomas. Thomas, bonjour. Bonjour, gentille dame. Est-ce que je peux t'appeler Thomas? Oui. Est-ce que tu sais qui c'est? Ça ne te parle pas? Quelqu'un. Quelqu'un. Thomas. Mhm. Quand je dis ce prénom, est-ce que ça résonne en toi? Oui, je le vois, je le vois. Mhm. Approche-toi. Approche-toi de lui. Du plus près que tu peux. Bah, moi, je trouve qu'il pique, hein. Pourquoi? Hum, il pique, je te dis. Oui, mais pourquoi? Pourquoi il pique? J'aime pas trop ce que je ressens de ce Thomas, là. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu ressens de lui? Il y a quelque chose de repoussant. Pourquoi? J'aime pas. Je... C'est repoussant, c'est Mhm. ce qui porte en lui. Et qu'est-ce qu'il porte en lui? Une forme de malaise. Mhm. Et tu le vois où, ça? Tu la vois où, cette forme de malaise dans son corps? Dans la gorge. Mhm.
Bien. Et quand tu te ressens, le ressens, est-ce que tu sens cette connexion entre vous? J'ai pas envie, hein. Oui, mais tu vas devoir, parce que c'est lui qui m'envoie. C'est cette incarnation en 2024 sur Terre qui est, qui est une de tes expériences, qui vit là en ce moment, dans l'instant présent. Eh ben, Tu n'avais pas conscience de ce corps? non, j'aime pas trop. Comment ça se fait que tu as des corps que tu ne connais pas et que tu n'aimes pas? Comment c'est possible, Thomas? Oui, Qu'est-ce qui attire ton attention? c'est dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête. Alors fais une chose, Thomas. Mets tes deux mains dans ta tête maintenant. Maintenant. Mets tes deux mains. Attrape ce qui te dérange. Attrape avec toute ta force, ta volonté. Et je sais que tu en as. Attrape et sors ce qu'il y a dans ta tête et ce qui te Ah, dérange maintenant. Sors-le. ah, Maintenant. Vas-y. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tu y vas. Vas-y, tu peux le faire. Sors-le. Sors. Ça sort. Complètement. Complètement. Vas-y. Vas-y. ah. C'est fait? C'est quoi dans ta tête, Thomas? Tu fais quoi? Prends une bonne inspiration. Détends-toi. Une inspiration. Détends-toi. Est-ce que tu te sens mieux sans ça? Oui, Bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu as sorti de ta tête? serpent, Un serpent. serpent, Qu'est-ce qu'un serpent fait dans ta tête? partout dans le corps. Qu'est-ce que ça Il faisait dans ton était là, corps? je sais pas. Il est C'est toi plus qui là. l'as mis là? Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Fais une chose, Thomas, tu vas le figer, ce serpent. Il ne bouge pas. Oui, Il n'a pas le droit de bouger. Ici, c'est chez toi. oui. Bien. Et maintenant, on va essayer de comprendre ensemble. Est-ce que tu es d'accord? Ah, mais c'est sûr, j'ai compris, hein, il s'est introduit en moi. Mhm. Mais qui l'a mis là? Et je viens de le dégager, bah voilà. Mhm. Oui, mais qui l'a mis là, Thomas, si c'est pas toi? C'est lui, il est rentré, il est rentré. Mhm. Bien. J'ai bien vu, j'ai bien vu. Mhm. Tu as bien vu. Est-ce que tu te rappelles comment il a pu rentrer chez toi? Mais oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Mhm. Mais tu sais, s'il est rentré et qu'il est chez toi, c'est que quelqu'un l'a mis ici. Tu devrais faire une chose, Thomas. Tu devrais appeler le responsable de tout ça, le chef, le grand patron. Et tu me dis qui arrive, qui se présente. Démon. Touche qui se présente. Et dis-moi ce que c'est. Bah, c'est un grand machin Décris-le-moi. qui fait peur et il est très très moche. À quoi ça ressemble? Ah, comme une espèce de grand être avec la peau rugueuse, Hmm. animale, Bien, quand tu touches, donne-moi l'ADN fréquentiel qui vient à toi. reptile. Hmm. Il est sur deux pattes? Oui, Est-ce qu'il a une queue?
Oui, je la devine derrière son espèce d'habit. Bien, tu vas moduler ta fréquence maintenant pour le voir avec sa réelle apparence. Oui, c'est ça, Hmm. il est habillé. Et il est habillé. À quoi ça ressemble ces vêtements? Alors c'est comme, tu sais, un espèce de vêtement que portent les rois, Mhm, comme velours mhm, un peu rouge et doré. mhm. Bien, parle-moi de sa tête, C'est la une couleur de petite ses yeux. tête visqueuse, La couleur de petite ses yeux. euh, noire. Hmm. Est-ce que sa queue est longue, petite? Oui, c'est une longue queue. Mhm, hmm. Bien. Demande-lui s'il a un chef. Non, c'est lui. Hmm. Comment il s'appelle? Borota. Borota? Ouais. Mhm. Et toi, comment tu te sens, Thomas, face à lui? J'ai envie d'éclater sa tranche. Oui. Est-ce que ça te dit qu'avant que tu lui éclates sa tronche, je parle avec lui un petit peu en ton nom et je récolte des informations? Savoir ce qu'il a fait, pourquoi. Oui, bah, oui, oui, oui. Bien, alors si tu m'autorises et que je peux parler en ton nom, on y va. Tu vas lui laisser la place dans les cordes vocales et je parle directement avec Borota. Borota, Fais pas la maline. quel joli vêtement tu portes. Plus beau que ce que tu porteras jamais. Je suis en présence d'un roi. Tout à fait. Oh, waouh. Pourquoi ces vêtements? Quelle est la symbolique? Ils me définissent. Je suis au-dessus de tout, de tous. Ah, tu crois? Tu Ce es n'est au-dessus pas de que je tous? crois, c'est ce que je suis. C'est un fait. Mhm, bien sûr. Mhm. On va voir ça juste après. Mais pour l'instant, j'aimerais que tu me parles de Thomas et de toutes ses expériences. Que fais-tu sur lui? Mhm. T'as pas plus intéressant comme question. Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Qu'est-ce qui te plaît Cible chez lui? facile, tout simplement. Et qu'est-ce qui te plaît chez lui? Il, euh, il a une bonne capacité à garder des bonnes fréquences en lui. Comme quoi? Parle-moi de ses fréquences. Ah, la peine, la douleur, la tristesse, Mhm, oui, la culpabilité, la rage. mhm, Il garde ça bien au chaud mhm, et il fait croire aux autres que tout va bien. mhm, Alors ça lui permet de garder bien, toujours constamment tout ça en lui. mhm. Et Oui. toi, ça t'arrange? Il ne l'exprime pas, il le garde à l'intérieur, bien au chaud. Oui, Et j'aime ça. qu'est-ce que t'en fais, toi, de l'énergie à Thomas? C'est seulement pour bouffer? C'est une énergie délicieuse, tout ça. Mhm. C'est laquelle t'as préférée comme énergie? Hmm. J'aime me nourrir de ces émotions. Mhm. Et qu'est-ce que t'en fais, à part bouffer? Ça sert en priorité ma personne.
Mhm. et je donne quelques miettes. À qui? À tes petits sous-fifres? Ah oui. Hmm. T'as pas autre chose de plus intéressant? Tu parles de moi, mais t'es pas plus intéressant finalement. Tu fais que bouffer. Et alors? Il y en a qui sont un peu plus intéressants encore, Je effectivement. récolte énormément. Bien, alors dis-moi, qu'est-ce que t'en fais quand t'es rassasié? Que fais-tu de cette énergie? Tu la stockes, tu l'utilises, tu la vends, qu'est-ce que t'en fais? Mais non, je garde tout pour moi, je te dis, ou Ah, tout presque. pour toi. Hmm. Oui, regarde comme je suis beau. Non, t'es très moche. Vraiment très moche. Et tes habits, là, c'est vraiment... t'aurais pu trouver mieux, hein. Je te trouve laid. Mais enfin, on n'est pas là pour te Sale trouver beau. humaine. Veux-tu voir ma beauté? Je suis sûre que non. Bien, bon, parle-moi encore de Tu Thomas. m'intéresses pas. Hmm. Sur combien d'expériences tu es avec lui? 92. Tu sais, ça ne sert à rien de mentir si jamais. Céline est déjà en train de récolter toutes les informations dans ta J'en ai tête. rien à faire. Parfait. Quel est le plan? Parle-moi du plan. Qu'est-ce que tu as écrit pour cette conscience? Qu'est-ce qu'elle doit vivre? Qu'est-ce qu'elle doit expérimenter? Dévoile-nous Beaucoup ton de, scénario. beaucoup de solitude. Même quand il croit être accompagné, il est seul au fond, il est seul. Et ça le rend malade, malade. Cette sensation de maladie qui se développe partout dans son corps. Mhm. Ouais, et qui lui cause parfois des douleurs, parfois des sensations de folie. Mhm. Et Et qu'est-ce que tu as écrit pour cette vie de Thomas? Qu'est-ce qu'il va vivre après? ah, il va se laisser aller comme une pauvre merde, Mhm. seul, Mhm. seul à tenter de combler son manque avec de la merde. Et parle-moi du serpent. Ah oui. Ouais. Ton petit sous-fifre que t'as mis dans son corps. Oui, mais lui, il maintient en place les fréquences que Thomas produit naturellement. Il maintient tout en place et il lui permet de ne pas se concentrer sur lui-même, sur Mhm. l'essentiel, ses projets, ce qui compte vraiment, parce que ça tourne dans sa tête tout le temps. Mhm. Ah, il va pas bien. Mhm. Mais tu l'as pas entendu tout à l'heure? La première chose qu'il voulait faire avec toi déjà, c'était de péter la gueule. Qu'il continue de s'énerver. Oh non, non. Rassure-toi, Oh, il va celui qui vite enlever la colère. s'énerve. Hmm. Regarde, regarde déjà. Regarde tous les futurs possibles. Regarde déjà comme tu as disparu, comme tu es effacé. C'est déjà fait. Je vais le choper Et ailleurs. toi, Borota, non, tu vas pas pouvoir. Parce que tu vas totalement l'oublier. C'est ce qui va se passer. Tu vas juste le perdre, lui et toutes ses expériences. Tu iras faire ton roi, ton malin ailleurs. Parce que maintenant, il est à moi. Et à moi, tu ne peux rien prendre. Bien, je vais aller voir ce qu'il a envie de faire de toi maintenant. Toi, tu restes ici, tu restes tranquille. Tu attends que Thomas te donne les ordres. Thomas, déconnecte. Déconnecte. Complètement. Bien. Comment tu te sens face à ces informations? C'est moi le roi. Dis-lui. Oh, il a compris, il est en train de s'éteindre un petit feu.
Mais tu vas lui dire de rester là pour l'instant. Il partira quand tu lui diras de partir. Hmm. Et, Est-ce que et, tu as accès à toutes tes informations, toutes tes ouais. mémoires? Mhm. Ouais. J'aimerais qu'on fasse une chose. J'aimerais que tu t'approches du corps de Thomas, le corps physique, du plus près que tu peux. Oui. Bien, ressens-le. Ressens-le. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu ne voulais pas, mais j'aimerais que tu le ressentes et que tu me parles de ce qu'il dégage. Mais il y a encore cette sensation de repoussement. Il se sent repoussé? C'est lui, oui. C'est la façon dont les gens le captent. Hmm. Bien, si tu observes comment les gens le perçoivent, dis-moi, qu'est-ce qu'il Ils dégage? sont pas attirés au premier abord. Il y a quelque chose qui, quand ils le croisent, qui donne pas envie d'approfondir en Hmm. termes de relation. Soit qu'ils font pas confiance tout de suite, Mhm. ou soit qu'ils se sentent juste pas attirés et que finalement ils regardent ailleurs, vers quelqu'un d'autre. Mhm. Et qu'est-ce qui fait ça chez lui? Parce que je n'existe pas pleinement. Mhm. Et le serpent faisait ça. Mhm. Et le serpent, quelle autre cause il avait sur ce corps physique? Dis-moi qu'est-ce que ça donnait. Dégager des fréquences Mhm. basses. Mhm. Mais les conséquences du coup de tout ça pour le corps physique de Thomas dans son incarnation. Oui, ça crée une plus grande solitude encore. Mhm. Ça fait le vide autour. Mhm. Même sur le plan professionnel, Mhm. c'est, il y a des tensions, il y a des non-compréhensions, Mhm. des déceptions aussi. Oui. Et quand tu ressentais avec le serpent dans le corps ce sentiment d'avoir la tête qui tourne, ce brouillard dans dans la tête, Oui. observe les conséquences, le corps physique. Comment ça se traduit ça? Un manque de concentration sur ce qui compte, Ok. Autre sur les chose? choses importantes, sur ce sur quoi il est bon de se focaliser. Hmm. Parle-moi des relations amoureuses, des sentiments. Il y a une forme de non-satisfaction permanente Mhm. des deux parts. Il y a Mhm. quelque chose, encore une fois, qui repousse euh, les compagnes, Mhm. qui, qui parfois c'est pas exprimé et elles peuvent pas savoir exactement ce que c'est. Mhm. Mais quand il y a attirance, c'est elles ressentent qu'il y a quelque chose qui est pas sain. Mhm. J'ai compris. Bien. Déconnecte de l'information. On est ici et maintenant, ancré dans le présent. Mm. Bien. Thomas, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu veux, Je toi, maintenant? veux tout balayer et tout reconstruire. Bien, alors je te propose une chose. Je te propose de m'emmener à l'origine, la toute première fois où tu vas perdre ta souveraineté dans ton espace. On y va? Ouais. Bien, emmène-moi, maintenant. Tu y es? Je suis dans le ciel. Pourquoi dans le ciel? Qui es-tu? Que fais-tu? Je suis pas incarnée. Hmm. Tu es encore sous forme d'énergie? Ouais. Hmm. Et qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es là? Gère. Hmm. Pourquoi errer ici? Quel est le but? J'observe. Tu es proche de la Terre? Oui, je suis au-dessus de
ce qu'on pourrait appeler continent africain. Mhm. Tu erres, tu observes et ensuite, quelle décision tu prends? Je sais pas quoi prendre comme décision et je ressens un vent me porter, Mhm. me pousser. C'est Mhm. le vent qui m'entraîne Il t'entraîne où? vers la vie. Mhm. Le vent va t'emmener vers une incarnation? Ah oui, parce que très vite je me vois dans, dans un embryon. Mhm. Dans un embryon d'humain, d'animal? Est-ce que tu vois? Oui, humain. Humain? Mhm. Bien. Retourne un petit peu en arrière avant que le vent te pousse. Hmm. Bien. À ce moment-là, tu vas faire une chose, Thomas. Tu vas comme moduler ta fréquence, prendre une perspective plus en hauteur et tu vas observer ce vent. Mets de l'amour dans ton corps. Et tu observes le vent au moment où il va commencer à te pousser. Tu vas toucher ce vent, Ben, prendre sa fréquence. il y a plus de vent quand il y a amour dans mon corps. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui te pousse? Que tu vois? Il y a plus rien qui me pousse. Hmm. Ah, c'est bien. Hmm. Ah, c'est bien. Tu décides quand même de t'incarner? Non, je vais prendre le temps. Je n'ai pas besoin de décider tout de suite. Mhm. Tout à fait. Bien. Et tu peux aussi faire une chose. À ce moment-là, tu peux donner à toi, cette énergie qui est toi, de l'information sur ce qu'on a récolté, sur le système interférent, les Oui, fréquences. Tout est transmis? tout est là. Bien, parfait. Ça te convient? Bah oui, c'est parfait. Alors on revient dans le présent. Dans le présent. Ici maintenant, une inspiration. Oui, Laisse-moi avec Céline. Céline, déconnecte. Déconnecte. oui, Bien, inspire. Dis-moi comment tu te sens, Céline. eh bien. Bien. Ici dans le présent, qu'est-ce que tu vois maintenant? Une forme de radiance en lui. Mhm. Comme s'il avait une sorte de soleil à l'intérieur de lui. Mhm. Il est Quelle, souriant. quelle est Il la a l'air d'un fréquence? prince charmant. Quelle est la fréquence de ce soleil dans son corps? Bah, ce que je vois, c'est tout est possible. Mhm. Son espace? Radieux. Il y a des montagnes, des lacs. Mhm. Et il y a une espèce de bâtiment très beau, avec des belles sculptures. Mhm. C'est quoi ce bâtiment pour lui? Est-ce que ça représente quelque chose? Oui, il dit regarde, c'est moi qui ai fait. C'est lui qui a construit? Oui, c'est lui qui a construit le bâtiment. Mhm. Il est Demande-lui très si fier. il aime construire. Bah oui, Mhm. il est fait pour ça. Mhm. Bien, Céline, tu vas superposer son corps mental, son corps émotionnel et son corps sexuel. Observe l'énergie, comment elle se diffuse. Bah son soleil intérieur, il fait tout l'harmonie. Mhm. Est-ce que c'est équilibré pour lui? Et c'est très puissant. Mhm. Bien. Si je dis tristesse, est-ce que ça vibre encore quelque part? Impossible. Culpabilité, Impossible. solitude. Non, c'est pas possible. C'est Bien, cramé direct. c'est parfait. Et maintenant, Céline, approche-toi de son corps physique, le plus près que tu peux. Et Oui. scanne-le, ressens-le complètement et dis-moi ce que tu perçois de lui.
Ouais, il y a un programme de. J'y crois pas trop que ça peut aller mieux. Hmm. Et ce C'est pas. programme, il est C'est où? pas. C'est. Ben. Je vois derrière le nez. Hmm. Est-ce que c'est lui qui l'a créé? Ouais, c'est lui. Bien, demande-lui s'il veut le garder. Non, il change. Mhm. Qu'est-ce qu'il met à la place? Assurance. Hmm. Et je le vois écrire sur un petit papier. Tout est possible. Et enrouler le petit papier et le remettre à l'intérieur de sa tête. Hmm. Parfait. Est-ce que autre chose attire ton attention sur son corps physique? Non. Bien. Ça te paraît correct? Oui. Bien. Alors, j'aimerais parler une dernière fois avec Thomas. Tu m'autorises? Mhm. Allez, on y va. Thomas? Oui. Bien. Tu rayonnes. Que penses-tu de ma création? Magnifique. J'aime beaucoup. Eh oui. Tu aimes Moi aussi. construire? Ah oui, c'est que le début. Moi, je construis plein de trucs. Qu'est-ce que tu aimes d'autre? Tu sais, la construction, toutes ces formes. Mhm, J'aime pas juste des bâtiments. mhm, bien La sûr. construction des projets, des plans, Mhm, des histoires. mhm. J'aime les histoires. Bien. Faisons une chose. Tu vas observer ton espace de vie, l'espace de vie de ton corps physique. On y va maintenant. Tu y es? Oui, Tu es dans ton espace de vie? oui. Bien, tu vas scanner, prendre une perspective large et scanner toute ta maison. Oui, mais y a rien qui survit ici, hein, crois-moi bien. Bien. Est-ce que tu vois Luna? Oui, Comment tu l'aperçois? noir, Mhm. Est-ce qu'est-ce qu'elle dégage comme fréquence, comme émotion? calme. Mhm. Est-ce que tu es en accord avec les co-créations avec elle? Bah oui, Bien, tu l'as touchée, vérifie que c'était bien elle. oui. Qu'est-ce qui se dégage de chez toi comme fréquence? Bah les miennes. Bien, partout. Tu as imprégné Bah toute la maison? oui, Bien. oui, c'est chez moi. Alors parfait, on revient dans ton espace. Ici et maintenant dans le présent. Inspire. Est-ce que tu veux transmettre les informations? Ah bah non, Ta décision. Est-ce que tu veux les transmettre à Logan? il est pas prêt. Bien. Alors chacun sa création, chacun son temps. Tout te convient? Est-ce que tu es en accord avec le corps physique de Thomas maintenant? Est-ce que ça te convient comme ça? Oui, Super. oui. Est-ce que je peux faire encore quelque chose pour toi? Non, non, non. Alors je te laisse tranquille. Je te souhaite de belles créations. Je te Hmm. remercie. Au revoir. Céline déconnecte. Déconnecte. Oui, Bien, tu sors de son espace. oui. Tu reviens dans tes fréquences. Toi, tu entends le un et te voilà complètement déconnecté de tout et de tous. Complètement. Tu entends le 2, c'est le retour dans ton corps physique. Tu viens marquer un ancrage, un retour complet. Et tu crées une fréquence idéale. Ton esprit la connaît, c'est la tienne. Et ton esprit l'aime. Voilà. Tu l'expanses.
Tu l'as fait tourbillonner, prendre toute la place, comme te régénérer de ces belles fréquences qui t'appartiennent. Hmm. Un instant pour que ça prenne toute la place dans ton corps. Oui, j'ai déjà fait. Alors tu ressens ton corps physique, Céline. Chacun de tes membres, de tes doigts, de tes orteils, le visage aussi. Et enfin, tout ce corps. Tu ressens tout ce corps complètement. Et avec le 3, on ouvre les yeux. Avec moi en 2024. Bienvenue avec moi. C'est là. Oui, je sais, je sais. Oui, Oh, la lumière. oui. Ah, la lumière. Vas-y doucement. Tu me dis si tu te sens bien? Oui. C'est bien. Thomas, tu peux remettre ton micro et revenir avec nous. Bon. C'est bon. On t'entend. Bien. Comment tu as vécu la session? Hmm, bien. Est-ce que ça t'a parlé? Oh bah oui, il y a forcément des trucs qui me parlaient. Comme, tu peux nous donner peut-être un exemple? Irlande, L'Irlande? Ah oui. dès le départ, et le truc du lézard, là, le soleil. Ok. Pourquoi? Ben, parce qu'en même temps qu'on faisait ça, j'essayais d'aller. En fait, j'ai un puits de lumière qui arrive chez moi. Et j'essayais de me mettre au soleil. Oh, le lézard. Je sais pas si c'est un rapprochement logique, mais Ok. Est-ce que tu t'es bien senti? Ça va? Bien, parfait. Je vais couper l'enregistrement. Je vous remercie. Thomas, est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne? Est-ce que tu souhaites que je floute ton visage? oui, quand même. Bien, ce sera fait. Un grand merci à toi. Merci à toi, Céline. Reste avec moi encore un instant.